Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parle d'hommes forts en compagnie de Jean-François Caron, qui est maintenant dans le top 5 mondial. Mais d'abord, parlons de golf. Un autre titre national s'est ajouté à la liste de 2016-2017 pour le Rouge et Or. Après le soccer féminin, le cross-country masculin, le badminton, le football et le ski de fond masculin, eh bien, c'est l'équipe masculine de golf du Rouge et Or qui a remporté il y a quelques jours un titre national. Reportage. Quelle belle fin de saison pour l'équipe de golf du Rouge et Or que de remporter cette bannière au championnat canadien. Ben oui, on attendait ça depuis 2012. C'était un moment très émouvant pour nous. La fin était assez décisive, puis c'était très serré, donc on était très contents d'enfin ramener ça au Québec. Ça n'a pas été facile. Non, en effet, les conditions, à la base, le parcours est très difficile, très vallonné, les greens très durs, des fairways pas mal étroits, puis pas mal d'obstacles. Puis en plus, il y avait le vent de la partie, et spécialement la dernière journée, c'était pas mal comme aujourd'hui, du vent à peu près de 40 km/h avec des rafales de 60. Donc les scores en fait reflètent pas beaucoup la qualité de jeu du tournoi. Au début, la première ronde qui a été plus difficile? Ouais, on est parti un peu lentement cette année, mais en voyant en fait, on a observé les concurrents, puis on était confiants d'aller les chercher. On a vu des failles que nous on n'avait pas, notamment au long jeu, donc on était très solide là-dessus toute la semaine. La dernière fois que le Rouge et Or avait remporté cette bannière-là, c'est en 2012, je crois, c'est ça. Ça veut dire que la compétition était forte. Oui, oui. En fait, UBC, c'est normalement nos plus grands rivaux. Ils sont arrivés troisième. Ils n'ont pas très bien joué cette année. Le deuxième sont Wilfrid Laurier de Waterloo, qui nous ont donné une bonne lutte. On est arrivé seulement 2 coups d'avance après 16 rondes comptées, en fait. On prend 4 rondes sur 5 joueurs par jour. C'est un sentiment énorme, je suis super fier, puis je suis super content de mon équipe qu'on ait réussi à le faire. C'est l'accomplissement d'une année de beaucoup de travail, et je suis vraiment content de mon équipe, vraiment content de ce qu'on a accompli tous ensemble. C'est une année parfaite, champion provincial, champion canadien, c'est super. C'était intense là, le vent à Tangle Creek au golf qui nous accueillait, là, on le savait qu'il allait en avoir, mais on s'attendait pas à quelque chose comme ça là. Moi, comme j'ai dit, j'ai jamais joué 4 rondes avec autant de vent, fait que ouais, c'était compliqué, c'était difficile. C'était un des parcours les plus durs que j'ai jamais joué de ma vie. Puis heureusement, ça s'est bien fini. Puis ça laissera un bon souvenir, mais c'était un gros challenge ce parcours. L'objectif de la saison, c'est toujours de gagner le championnat canadien. Et l'année passée, ça s'était très mal passé. Et donc là, on avait à cœur de reprendre ça cette année. Donc vraiment content. Quand on a vu qu'on avait gagné, c'était fou. On n'y croyait pas trop, mais c'était vraiment... Enfin, j'ai rarement vécu un moment aussi intense que ça. Il y avait vraiment des très bons joueurs sur le tournoi, c'était vraiment... le niveau était assez homogène quand même. Surtout nous, au sein de notre équipe, c'est je pense qu'a fait notre force. On a Baptiste qui a très bien joué en individuel, mais tout le reste de l'équipe, on a été aussi assez solide, donc c'est ce qui nous a permis de finir à la première place à la fin du tournoi. Le fait saillant de votre tournoi? La victoire. La victoire en équipe, c'était vraiment très tendu parce qu'on a gagné qu'avec 2 coups d'avance, donc 1211 coups à 1213 coups pour les deuxièmes. Donc en fait, à la fin, quand notre dernier joueur, quand Baptiste est rentré, on ne savait pas si on avait gagné. Et c'est en regardant le live scoring qu'on a vu qu'on avait gagné. Et là, on a explosé de joie parce que c'était vraiment très serré. Un mot sur les filles qui ont terminé au pied du podium cette année au championnat canadien. Ben oui, on est super contents. En fait, 4e, c'est très bien. C'est sûr qu'on voulait être 3e, c'était notre objectif ultime, mais on savait que ça allait être quand même assez difficile.
Le parcours a été très difficile pour les filles parce que, étant donné que les greens sont surélevés, c'est difficile pour elles de lever la balle. Elles ont moins de hauteur que les gars, donc pour arrêter la balle sur des greens fermes, c'est plutôt difficile. L'année prochaine, on a des bonnes recrues qui arrivent, donc en troisième place, je pense que ça serait envisageable. Je suis super content. En quatrième, on a égalisé le record de l'équipe de l'année dernière. Qu'est-ce que tu fais du bilan maintenant de cette saison qui se termine en beauté avec ce championnat canadien? On est confiant pour l'année prochaine aussi. Il y a au moins 4 sur 5 joueurs de cette année qui reviennent pour l'année prochaine. On a fait des gros changements au programme cette année, donc ça porte fruit. On va aller de l'avant pour essayer de gagner un deuxième consécutif l'année prochaine. On y prend goût. Après la pause, l'homme fort, Jean-François Caron. Tu pourrais te mesurer au plus grand du hockey pour déjouer le cancer de la prostate. Rends-toi sur la page Facebook de l'Esprit sportif et tu pourrais gagner une paire de billets pour une journée VIP avec des joueurs actifs et retraités de la LNH. Une journée inoubliable au profit de la cause du cancer de la prostate. Bonne chance! Le Québécois Jean-François Caron ne cesse de progresser sur l'échiquier des hommes forts de la planète. Il est de retour du Botswana où il a terminé 5e. Reportage. My name is Jean-François Caron. I come from Canada. I'm 34 years old. Parlons un petit peu de cette compétition. Ouais, le World Strongest cette année, on retourne au Botswana pour une deuxième année. Puis j'ai réussi à finir 5e pour une deuxième année consécutive. Sauf que cette année, on avait tout un line-up. Il y avait plusieurs athlètes, dont Zydrunas Savikas qui revenait d'une blessure, qui avait été absent l'an passé. C'était pour lui un retour à la compétition. Puis on a eu le droit à toute une finale. C'est la compétition la plus importante de l'année. Tous les athlètes se présentent là dans le meilleur de leur forme, si possible. Surtout que cette année, on a la chance d'avoir la compétition en début de saison. Il y a peu d'athlètes blessés. Tout le monde est arrivé en super forme. Puis on peut le voir par les charges qui ont été élevées. C'est vraiment supérieur à l'an passé. Au squat, c'est fait énormément de répétitions. C'est incroyable. J'ai réussi 13 répétitions à 700 livres. Ça m'a donné le 2e rang. Mais il y a eu beaucoup d'ex-aequo. Il y a des gars qui ont fait des très bonnes performances, se sont ramassés pratiquement au dernier rang. Puis un peu la même chose au soulevé de terre. J'ai réussi un soulevé de terre de 971 livres. C'était la charge gagnante l'an passé. Puis cette année, ça m'a donné seulement 6 points. Ça s'est gagné à 1043 par Eddie Hall, lui qui a remporté la compétition. Les charges ont beaucoup monté, la qualité d'athlète augmente. Tout le monde s'entraîne très fort. Puis cette année, tout le monde est arrivé là. Compte tenu des compétiteurs qui étaient là, ta 5e position de cette année est plus satisfaisante que celle de l'an passé? Ah oui, beaucoup. Ma performance est de beaucoup supérieure. J'ai arrivé là beaucoup plus fort que l'an passé. Puis pour moi, c'est une de mes meilleures performances. J'ai pas fait d'erreur en finale. J'ai réussi des marques personnelles que j'avais jamais atteintes auparavant. Mais dans un calibre d'athlète comme ça, on peut terminer 5e, on peut terminer 9e. Une simple petite erreur fait tout changer la donne. Tout le monde est vraiment très, très fort. Fait que juste une petite erreur aurait pu me faire glisser facilement au 9e rang lors de la finale. Puis ça, faut que tu te battes jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière épreuve. Mais je suis très content de mon résultat. L'an prochain, c'est de recommencer encore, continuer l'entraînement, puis de viser peut-être le podium. Parce que Eddie Hall, après sa victoire cette année, a annoncé sa retraite du sport. Fait qu'on s'entend qu'un des membres du Big Three, si on veut, écarté du podium, mais ça laisse une place aux autres athlètes. Puis je pense que tout le monde en est conscient. Fait que la lutte va être très, très féroce l'an prochain. Ça ressemble à quoi tes prochains mois?
Les prochains mois vont être très chargés. En saison estivale au Québec, on fait toute la tournée des festivals, fait que beaucoup de démonstrations, de compétitions avec le circuit Hommes Forts à chaque semaine. Puis les compétitions à noter dans l'été les plus importantes vont être le Festival des Hommes Forts de Warwick le 8-9 juillet, qui fait partie du circuit Arnold Strongman Series. Présentement, sur ce circuit-là, je suis en 2e position. Puis c'est très important le positionnement parce que ça nous permet de nous qualifier pour la finale qui se tient à Columbus au mois de mars par l'année d'ensuite. Et du côté également de la Strongman Champions League vient au Canada cette année à Saint-Hyacinthe les 26 et 27 juillet pendant l'Expo de Saint-Hyacinthe. Fait que les gens du circuit mondial vont venir là. Encore des athlètes qui vont être présents à Warwick vont être présents également lors de la Champions League à Saint-Hyacinthe. On a l'occasion de te voir à 2 occasions dans la région de Québec cette année? Oui, dans la région de Québec, on a une compétition cette année au Festival Loretin. Si je ne me trompe pas, ça doit être le 12 août. Puis on fait également une démonstration d'hommes forts du côté des Fêtes de Nouvelle-France, encore cette année, le dimanche. Puis c'était très intéressant l'an passé, avec les costumes et tout ça, les costumes d'époque, des épreuves un peu différentes qu'on avait faites l'an passé. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient venus nous voir cette année. On est de retour aux Fêtes de Nouvelle-France. Ta performance au Botswana démontre qu'il est en santé, que ça va bien. C'est toujours la peur, ça, les blessures. Qu'est-ce que tu fais pour prévenir ça? C'est sûr que les blessures, c'est la crainte de tous les athlètes. On est conscient que c'est présent. Mais je suis très content d'avoir sorti indemne, si on veut, du World Strongest Man sans blessure. Parce qu'il y en a eu des blessures. Même certains favoris ont besoin de longs mois de repos maintenant pour soigner quelques petits bobos. Mais c'est sûr que les traitements, c'est très important. Moi, j'ai des traitements 2, même des fois 3 fois par semaine. Autant chiropratique que physio. Des fois, on va même toucher à l'acupuncture, toutes sortes de choses pour être capable de reconditionner le corps et d'être capable de continuer à compétitionner aussi souvent. C'est très, très important. Le top 5-là, évidemment, te motive à poursuivre encore? Ah oui, c'est sûr. Mais je me rends compte que même à 34 ans, je réussis encore à m'améliorer. Tant que ça va rester dans cette optique-là, puis je vais réussir à m'améliorer, je vais continuer dans le sport, ça c'est officiel. Puis, mais que ça parte de l'autre bord, je commencerai à me poser des questions. Mais pour l'instant, ça va très, très bien. Puis il y a une très bonne saison qui s'amorce maintenant. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.